laissez-moi passer, vous voyez bien que j'ai affaire. Mais c'est à toi que je parle. Oh, malgré ton look branché, tu ne m'as pas l'air fort au courant. Viens ici que je t'explique. Salut, moi c'est Bébat. Désolée, j'étais un peu survoltée, mais c'est plus fort que moi. Quand une copine passe à la poubelle, j'ai les électrons qui disjonctent. Enfin, pour ce qu'il m'en reste des électrons. Tu sais, une pile usée n'est pas un déchet comme les autres. Il ne faut jamais la jeter à la poubelle. Démonstration. Nous, les piles, nous produisons de l'électricité à partir d'une réaction chimique entre des métaux. Par exemple, du zinc et du manganèse. Et il faut éviter que tout cela ne se retrouve dans la nature. Regarde plutôt. Moteur. Une pile. Voilà un objet fort discret qui rend bien des services. Chez nous, on en vend quelques 100 millions par an. Il existe 3 grandes familles de piles. Les piles boutons, les piles alcalines et salines, les plus répandues, et les piles rechargeables, les accumulateurs, qui, contrairement à ce que l'on pense, finissent aussi par s'user. Lorsqu'elles sont usagées, certaines piles deviennent des déchets nocifs pour l'environnement. Mises en décharge, elles sont exposées aux intempéries. Leur enveloppe se détériore, leur contenu s'échappe et se trouve entraîné avec l'eau de pluie jusque dans les ruisseaux, les fleuves ou les nappes phréatiques. Conclusion, ne jetez jamais de piles dans une poubelle, encore moins dans la nature, mais bien dans l'une des boîtes Bébat comme celle-ci. Il y en a partout. Bébat compte déjà plus de 20 000 points de collecte dans le pays, dans les supermarchés et toutes sortes d'autres magasins, dans les parcs à conteneurs, chez les pharmaciens et évidemment dans la plupart des écoles. Les boîtes de dépôt y sont régulièrement reprises par Bébat avec l'aide de Watco en Flandre et en Wallonie, ainsi que de Bruxelles Propreté. Près de 2000 tonnes de piles sont ainsi récoltées chaque année, soit plus de 60% des piles mises sur le marché. Avec la Suisse et les Pays-Bas, la Belgique fait partie du peloton de tête en matière de recyclage des piles usagées. Le contenu des boîtes est immédiatement trié pour séparer piles boutons, accumulateurs et piles alcalines ou salines. Chaque catégorie de piles doit suivre une filière particulière pour être recyclée efficacement. Mes petites cousines, les piles boutons, elles sont pratiques et sympas. Mais certaines contiennent encore du mercure, un métal liquide fort toxique. Pour cette raison, on les envoie chez Indaver Relight, une usine spéciale près d'Anvers pour y être distillées. Au fond, c'est quoi distiller? Le procédé est ingénieux. L'opération dure une quarantaine d'heures. On place les piles boutons sous une cloche chauffante que l'on porte à 600 degrés. Sous l'effet de la chaleur, les piles s'ouvrent et laissent s'échapper le mercure qui s'évapore comme de l'eau. Un système automatique parfaitement étanche aspire ces vapeurs, puis les refroidit. On obtient alors du mercure pur qui sera revendu à l'industrie chimique. De leur côté, les carcasses de piles en acier récupérées au fond de la cuve sont rachetées par des aciéries. Les piles alcalines ou salines telles que moi représentent ensemble près de 80% des piles mises sur le marché. Nous recycler représente donc pas mal de boulot. Plus de 1500 tonnes de piles consommées en Belgique sont traitées ici chaque année. Un chiffre en constante augmentation. Dans un premier temps, les piles sont broyées. Grâce à un électroaimant, on récupère tout de suite les carcasses métalliques qui constituent une bonne part de la pile et qui sont directement revendues à des aciéries. Le reste est tamisé pour extraire le zinc métallique qui est revendu tel quel, ainsi que les fragments de plastique que l'on utilise comme combustible pour produire de l'énergie. Mais on obtient surtout une grande quantité de poudre, la masse noire. C'est un mélange riche en zinc et en manganèse, les métaux qui ont servi à produire l'électricité dans la pile.
Pour extraire ces métaux, on lave la poudre et on la dissout dans de l'acide. On obtient alors une solution rose qui est envoyée dans une deuxième usine. Par toute une série de traitements chimiques et physiques, on l'y transforme en différentes poudres qui seront utilisées dans la fabrication de composants électroniques destinés par exemple aux écrans de télévision ou d'ordinateur. J'ai échappé au broyeur. J'ai prétendu que j'étais une pile rechargeable. Et comme une pile rechargeable peut servir de nombreuses fois, j'ai eu un sursis. Mais après, plus de pitié au recyclage. Et pour les piles rechargeables au nickel-cadmium, ça se passe ici, dans le sud de la France. Les usines de la SNAM traitent les piles rechargeables du monde entier pour en recycler le nickel et le cadmium. Si elles sont contenues dans des enveloppes en plastique, la première opération consiste à briser celles-ci pour en extraire les accumulateurs. Ceux-ci sont traités par pyrolyse. On brûle les déchets qui y sont mélangés, tels que la peinture, les tissus séparateurs ou les résidus de plastique. L'opération est effectuée à une température relativement basse pour éviter que le cadmium ne commence à s'évaporer. Les accumulateurs sont ensuite placés sous une cloche chauffante qui les porte à une température nettement plus élevée. Le cadmium s'évapore alors et s'échappe des accumulateurs. Il ne reste plus qu'à le laisser refroidir pour obtenir des lingots. À ce stade, on récupère aussi du nickel qui est revendu pour la production d'acier. Le cadmium est fondu une nouvelle fois pour atteindre un degré de pureté de 99,99%, puis il est coulé sous différentes formes en fonction de la demande des clients. Il servira notamment à la fabrication de nouveaux accumulateurs. Il existe aussi de petits accumulateurs aux batteries au plomb que l'on trouve par exemple à bord des motos ou dans certains appareils industriels et électroménagers. Ces batteries doivent suivre des circuits de recyclage spécifiques. Ainsi, certaines d'entre elles sont introduites dans la filière BEBAT. Elles sont alors envoyées pour recyclage dans une entreprise campinoise. Les batteries sont déchargées en vrac. Elles doivent de toute façon être broyées afin d'en séparer les fractions de plastique, d'acide et de plomb. Le plomb utilisé dans ces batteries est un alliage contenant une faible quantité d'antimoine ou de calcium. Il est traité dans un haut fourneau. On l'y fond pour le séparer des autres matières par simple gravité. Puis on le coule en lingots d'1 tonne. C'est un stade intermédiaire. Le plomb doit encore subir un raffinage pour en extraire certaines impuretés. Il peut alors être coulé en lingots de format commercialisable. Le plomb produit ici est d'une qualité égale au plomb de première fusion provenant des mines. Il sera utilisé par exemple pour la production de nouvelles batteries ou de matériaux pour le bâtiment. La boucle est bouclée. D'une pile, on peut refaire une pile ou des tas d'autres choses. Et ce sera de plus en plus le cas. Aujourd'hui, on développe d'autres techniques pour recycler les nouveaux types de piles qui apparaissent sur le marché. Et recycler une pile, c'est faire une fleur à la nature.